Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Depuis hier, les Guinéens s'indignent. La femme utilisée comme bouclier par des policiers à Wanidara continue à subir cette violence dans son esprit. Ces agresseurs ont été présentés ce jeudi au ministère de la Sécurité. Nous faisons un point complet sur cette actualité dans ce journal. Le gouverneur de la région administrative de Mamou appelle à un renforcement du dispositif sécuritaire dans la préfecture de Pita. Il estime que sa région en a besoin pour mettre un terme aux actes de vandalisme. Il s'est ainsi prononcé pour la première fois sur la présence des militaires dans les préfectures de Mamou et d'Alaba. Et nous allons vous montrer ce soir l'image d'une femme noire retirant son masque de femme blanche, figure parmi la centaine de fresques qui recouvrent les immeubles d'un quartier défavorisé de la banlieue nord de Lisbonne. C'est un monument transfiguré par le street art. Encore une fois, bienvenue à tous. Une prise d'otage digne d'un film fiction. Une femme de 27 ans utilisée comme bouclier humain par des policiers lors d'une intervention musclée à Wanindara 3. Devant la déferlante des pierres, ils furent obligés de laisser la dame blessée avec une entorse au pied. À cela s'ajoutent des douleurs psychologiques. Dame Fatoumata peine à s'en sortir. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Alseni Bari, Lamine Silla. La vidéo a fait le tour de la toile et continue de susciter des vagues de colère et d'indignation. C'est ici, derrière moi, que Ba Fatoumata, mère de 5 enfants, dont un bébé de 7 mois, a été violentée et utilisée comme bouclier humain par les forces de l'ordre. 24 heures après, les douleurs sont encore vives. À côté de moi, ses habits, les habits dont elle portait, lorsque les forces de l'ordre ont agi sur elle. Quand les enfants jetaient les cailloux, les policiers se cachaient derrière moi et du coup m'exposaient au danger. Ce jeudi, elle a du mal à marcher avec son bébé à la main. Le pied a subi une entorse. Le corps blessé lorsque les forces de l'ordre l'a traîné sur ce béton de Wanindara. C'est lorsqu'on me traînait sur le béton que j'ai eu l'entorse. De la cuisse au pied, j'ai des blessures. Il voulait mordicus attraper un enfant. Pourtant, Fatoumata Ba ignorait ce qui l'attendait quand elle partait compatir aux douleurs de son ami, dont le fils aurait reçu une balle. Les jeunes ont tout tenté pour ne pas qu'elle soit violentée. L'un des policiers a pris peur avec l'assaut des enfants et m'a lâché. L'autre a voulu me soulever comme un bébé, mais n'a pas pu et il m'a traîné. Avec l'insistance des pierres, il a été obligé de me laisser et fuir. Cette femme de 27 ans n'est pas enceinte, plutôt une nourrice. Selon nos informations, le ministre de la Sécurité a voulu se rendre chez Fatoumata, mais la femme avait déjà quitté le domicile. Les choses s'accélèrent dans l'affaire dite désormais Fatoumata Ba à Wanindara. Les policiers à l'origine de cet acte ignoble ont été présentés ce jeudi à la presse et le principal auteur a reconnu les faits mais affirme qu'il agissait pour protéger la dame. Ce brigadier de la CMIS demande pardon. Suivez son intervention. Une intervention. Bon, les enfants sont venus
Nous étions sur le goudron. Les enfants sont venus nous jeter des cailloux. Directement, nous sommes partis pour l'interpeller. Ils sont courus. La dame sortait dans une cour, elle avait un sillon de cailloux là. Depuis qu'elle a vu les policiers, elle est tombée. Je suis venu le soulever pour le sauver. Directement, les enfants toujours à continuer de jeter des cailloux. Elle a tombé, je l'ai pris encore pour le sauver. Toujours les enfants ont continué. Je l'ai laissé. Nous sommes 3. Sur le 3 là, bon, j'étais le seul qui détenait la dame. La dame, elle disait quoi? La dame... Elle a dit quelque chose? Elle a dit des enfants de laisser. Il dit, ah, faut le dire de laisser. Hein? Directement, elle a dit de laisser. Les enfants ont toujours à continuer de jeter des cailloux. Selon vous, elle faisait quoi avec le seau de cailloux là? Ah, elle donnait des enfants. Elle l'a fait sortir pour les enfants. Tout ça, bon, je demande pardon. Une délégation ministérielle s'est rendue ce jeudi dans le quartier Wanindara dans le but de reconforter Dame Fatoumata Ba, mais elle aurait été tout simplement refoulée par la famille. Cette délégation était composée du ministre de la Sécurité Damontan Albert Camara et de la ministre de l'Action sociale Madame Mariam Silla, et le chef de quartier de Wanindara suivait cet élément de Ouminatou Sidibé rendu par Mamadou Bouléré Diallo. Cette visite ministérielle intervient après la déclaration du département de la sécurité dans la journée de ce jeudi. Aussitôt informée, la ministre Mariam Silla, à son tour, a joint Dame Fatoumata Ba au téléphone, qu'il aurait dans un premier temps indiqué qu'elle était à son domicile. La délégation, une fois sur les lieux, n'a pas pu joindre la victime Fatoumata Ba. Nous avons décidé d'aller chez la dame avec le chef de quartier, d'ailleurs plusieurs chefs de quartier, le premier qui est à Wanindara 3 et un deuxième qui est à Wanindara 2. Selon la ministre de l'Action sociale, sa délégation a été accueillie par des jeunes à travers des jeux de pierre. Une réaction qui comprend bien la ministre. Elle déplore l'attitude des forces de l'ordre et présente ses excuses. Peut-être que la femme ne veut pas nous recevoir. Ça, gardons cela, nous pensons que c'est tout à fait normal. Certainement, elle veut se cacher ou bien elle a honte, mais nous exprimons toutes nos compassions. La compassion du gouvernement, de Monsieur le Président de l'Afrique, par rapport à ce qu'il a vécu. Les autorités de la police reconnaissent les bavures commises par leurs agents. Le directeur général de la police nationale promet que justice sera rendue. L'agent, pour revenir à lui, est arrêté. Sur l'instruction du ministre de la Sécurité, il va comparaître devant le conseil de discipline et il va subir les conséquences de sa forfaiture. Et puisque en matière d'infraction, l'infraction est personnelle, et c'est un brigadier qui est assermenté, qui a suivi sa formation régulière à partir de l'école de police, qui est sorti, qui a suivi des stages. Donc il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. En plus de la sanction administrative, si jamais il y avait une plainte contre sa personne, il répondra devant qui de droit des faits qu'il a eu à commettre avant-hier sur la femme. Les images de Dame Fatoumata Ba utilisées comme bouclier humain à Wanindara par des policiers ont fait le tour de la toile. Les messages pour condamner ce acte fusent de partout. La réaction du ministère de la Sécurité, pour une fois, ne s'est pas fait attendre. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a rendu public un communiqué dans lequel il condamne cet acte et promet de sévir contre les auteurs. Damontan Albert Camara s'est exprimé dans la matinée sur la page Facebook du département suivi. Nous avons tous été choqués, interpellés et indignés par ces images d'une femme molestée par des agents de police et visiblement en train d'être utilisé pratiquement comme bouclier contre des jets de pierre d'un certain nombre de manifestants. C'est totalement inadmissible, ça ne peut pas être ce que nous voulons de la police guinéenne, et les agents qui se livrent à ce genre de comportement sont tous sauf des serviteurs de la République. Nous avons dès ce matin, sous l'égide du directeur de la police nationale, convoqué une réunion. Nous allons procéder à des enquêtes et je voudrais là, par ma voix, présenter à cette dame les excuses du département de la sécurité. Autant nous louons le travail de ces agents
qui courageusement font face à leur mission dans un contexte extrêmement difficile, autant rien ne peut justifier ce type d'agissement. Et je veux rassurer la population que nous n'avons pas l'intention de les laisser passer. Ceux qui font ça font du mal à toute la police, à toute la corporation et à l'État guinéen. Et il n'est pas question de laisser passer ce genre d'agissement. Dès ce matin, nous allons revisionner toutes ces images, essayer d'en vérifier le lieu, le moment, et essayer surtout de confondre ceux qui se sont rendus coupables de cela. Et sur les 4 agents qui se sont rendus responsables de cet acte barbare, 3 sont déjà mis aux arrêts. Le ministère de la Sécurité annonce leur passage demain devant le Conseil de discipline. Et puis le gouverneur de la région administrative de Mamou vient de se prononcer sur la présence depuis quelques jours des bérets rouges dans les préfectures de Mamou et d'Alaba. Amadouri Diallo a laissé entendre qu'une sorte d'insurrection serait en train de se préparer dans la région. C'est pourquoi il demande un renfort puissant dans la préfecture de Pita. Il est au micro de Alpha Mamoudou Bari. La région administrative de Mamou est composée de 3 préfectures, Pita, Dalaba et Mamou. Mamou et Dalaba actuellement ont les renforts qu'il faut. Maintenant, quant à Pita, Pita a besoin aussi d'un renfort. Et je demande aussi aux autorités compétentes de pouvoir nous envoyer du renfort pour permettre à Pita d'être à l'abri de ce que Pita avait eu le 14 janvier. Donc voilà, cette région, elle est stratégique. C'est un passage obligé. Nous sommes presque au centre du pays et c'est un passage obligé. C'est pour ça que cette région doit être tenue fermement par les autorités. Donc je demande encore aux autorités compétentes de renforcer la préfecture de Pita en nombre et en matériel conventionnel. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est comme si c'est une guérilla ou une insurrection qui ne dit pas son nom, mais qui est en train de se préparer. Et c'est le moment de tuer cela à l'œuf. En bref, le Front national pour la défense de la Constitution veut donner une chance au dialogue. Il annonce une trêve pour la semaine prochaine. C'est la décision qu'il a prise en répondant à la demande des leaders religieux. C'est déjà un acte posé pour l'heure. On ignore si la date des législatives sera reportée, comme le Conseil religieux l'a demandé au président de la République. Autre chose, dans ce journal, le projet Rhino d'Interpol renforce la capacité des pays membres à mettre en œuvre des mesures efficaces pour maîtriser les grandes flambées épidémiques. C'est dans ce cadre que 30 cadres venus des différents départements ministériels ont suivi une formation. Le coronavirus hante les esprits et les autorités guinéennes veulent prendre les devants. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alouseni Kamara. La Guinée a une expérience amère dans la gestion de crises sanitaires. Le passage du virus Ebola permet aujourd'hui aux autorités à se souder les coudes. Bon, cette formation va nous permettre de corriger les tares que nous avons connus pendant que l'Ebola était là. Puisqu'on agissait, n'est-ce pas, différemment. Mais à travers cette formation, on a su que pour lutter efficacement contre une épidémie comme ça, il faudra que tout le monde y participe, que vous formez un bloc pour lutter contre, n'est-ce pas, cette pandémie. Un bloc pour endiguer le mal. Le coronavirus hante déjà les esprits. C'est donc le bon moment d'anticiper. Cette formation, cette semaine, c'était une partie du projet Rhino, qui est en fait un projet où le but est de renforcer la capacité du gouvernement guinéen à répondre aux des épidémies santé. Et maintenant, en parlant d'un autre virus qui est en Asie maintenant, donc c'est juste pour essayer de renforcer la capacité des ministères du gouvernement de travailler ensemble contre les différentes menaces de santé, y compris des bioterrorismes et des épidémies comme j'ai mentionné. L'ambassade des États-Unis appuie le gouvernement guinéen dans le volet santé. Cette simulation permet de combler les failles qui
existe. Ce projet, c'est vraiment de voir, OK, quels sont les trous, quels sont les manques de pratique entre les ministères où on peut augmenter les stratégies et pour avoir une réponse avec toutes les ressources du gouvernement, y compris le ministère de la Santé, y compris le ministère de la Sécurité, y compris le ministère de la Défense, parce qu'ils sont tous liés pour répondre aux menaces de la santé. La formation, c'est déjà un pas, mais se doter d'un matériel de lutte adéquat dans les frontières aériennes notamment est meilleur. Agir pour les chimpanzés, c'est le thème d'une conférence sous-régionale sur la gestion stratégique de l'état de conservation de cette espèce animale en Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient à Conakry depuis ce jeudi. Elle vise à trouver des voies et moyens pouvant réduire le trafic de chimpanzés dans l'espace CEDEAO. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Chimpanzés, genre de singes appartenant à la famille des hominidés. Ils vivent dans la forêt, mais les pays ouest-africains parlent d'eux dans un réceptif hôtelier à Conakry. La rencontre n'est pas anodine. S'il est vrai que l'espace CEDEAO est la troisième réserve de chimpanzés en Afrique, cette espèce est fortement menacée. Nous sommes très focalisés sur l'importance de la biodiversité et la protection des espèces menacées. Donc le chimpanzé est tout à fait une espèce très importante dans le monde. La Guinée, qui abrite la rencontre, est l'une des plus grandes cités de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Dans un passé récent, elle était devenue une plaque tournante du trafic d'espèces animales. Ces dernières années, selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le pays a réussi nettement à inverser la tendance. Toutefois, de nombreux défis restent à relever, poursuit Seydou Bari. Notre pays, à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, est parvenu à mettre en place l'année dernière, en 2019 donc, une brigade nationale de lutte contre les crimes et la lutte sur la faune et la flore, qui compte 185 cadres et agents assermentés du corps des conservateurs de la nature, dévoués à la lutte contre les pratiques contraires à nos lois et à nos engagements internationaux. Le projet GALF appuie la Guinée depuis des années dans la répression de la criminalité organisée sur les espèces sauvages. Pour sa directrice exécutive, la coopération entre les États est une nécessité pour arriver à bout du fléau. La solution au trafic, c'est l'application de la loi, la lutte contre la corruption pour pouvoir faire appliquer la loi en Afrique. Le principal obstacle à l'application de la loi, c'est la corruption. Les chimpanzés jouent un grand rôle dans la protection de la forêt. S'ils disparaissent, c'est tout l'écosystème de la forêt qui va se trouver en danger. La rencontre de Conakry devrait déboucher sur des pistes de solutions contre le trafic de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Conakry Fashion Agence, en collaboration avec l'agence guinéenne de spectacle, organise le samedi 1er février 2020 les Ciseaux d'Or 2020. En prélude à cet événement, les organisateurs ont tenu ce jeudi une conférence de presse pour présenter les activités des Ciseaux d'Or 2020. Rosaline Gotomonemou et Yacouba Traoré. Chaque année, les Ciseaux d'Or regroupent des talents cachés du pays. L'objectif est de valoriser et encourager la consommation des produits locaux. Les organisateurs disent avoir pris le soin de recenser les stylistes en compétition. Nous recensons nous-mêmes, on a une équipe qui recense les talents cachés dans les quartiers et qui font du bon travail afin de leur donner la chance d'être reconnus sur tout le territoire national, d'augmenter leur chiffre d'affaires et vraiment pouvoir représenter dignement la Guinée à l'international. 25 candidats au total, dont 20 à Conakry et 5 à l'intérieur du pays, prennent part à cette compétition de créativité. Le lauréat de cette 9e édition bénéficiera de la première tournée internationale et d'autres événements. Le lauréat a une grande chance cette année, c'est de commencer la toute première tournée internationale. Et nous avons des projets avec la directrice Sayon Bamba pour la France, dans le marché des créateurs à Marseille. Et également, l'agence a un partenaire en Italie en ce moment qui a 5 événements par an où je pourrais faire participer les Ciseaux d'Or tous les ans, au moins 2 fois par an. L'agence guinéenne de spectacle accompagne Conakry Fashion Agency dans son programme.
Sa mission principale est de mettre les moyens à la disposition des structures porteuses de projets. Cette année, l'agence guinéenne a décidé d'accompagner l'activité pour permettre d'abord d'une part la réalisation et de ne pas sauter cette 9e édition, et aussi d'autre part mettre les moyens logistiques à contribution pour booster un petit peu le travail et permettre aussi une ouverture à l'international sur la créativité de ces ciseaux d'or. Après la conférence de presse tenue ce jeudi, Conakry Fashion Agency prévoit un dîner gala caritatif vendredi et la 9e édition des Ciseaux d'or 2020 se tiendra ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. En région, le secteur de Souguébouy vient d'inaugurer une école de 3 salles de classe équipées avec une latrine de 3 cabines. L'édifice a été mis ce mercredi à la disposition des autorités locales et éducatives de Bokeh. Elle est financée par le consortium SMB Wining dans le cadre de son appui aux communautés impactées par son projet d'exploitation. Fodé Omar Kamara, Salifouli Fossissé. Ce bijou flambant neuf comporte 3 salles de classe avec des équipements didactiques, 3 cabines de latrines et une direction. Il est réalisé pour favoriser l'éducation dans ce district et promouvoir le développement à la base. Et après l'autre société entrée à la Guinée, on trouvait une situation, c'est dans beaucoup de communautés, il n'y a pas l'école. Et on va faire quelque chose pour développer pour la communauté. Donc, on a déjà fait beaucoup de l'école et ici, c'est une autre. C'est comme normal. Le secrétaire général chargé des collectivités représentant le préfet de Bokeh se félicite de la construction de cette infrastructure. Il invite l'ASMB à pérenniser ses actions dans d'autres collectivités de la préfecture. Comme vous le savez, effectivement, aujourd'hui encore, nous venons inaugurer une école à Souguébouy. Ça, c'est dans la sous-préfecture de Kolaboui. C'est une joie pour nous, autorités préfectorales. Aujourd'hui, à Souguébouy, c'est la joie totale. Quand on sait que ces enfants-là étudient dans une école en banco, c'est la première fois qu'on arrive à construire une école en dur. Donc c'est pour dire que les vieux de Souguébouy, les sages, les femmes de Souguébouy sont très contents par rapport à l'acte de la SMB. Pour le directeur préfectoral de l'éducation de Bokeh, cette infrastructure vient à point nommé. Il promet la mutation sans condition des enseignants aguerris dans cette école. Joli bijou qu'on nous offre. La seule chose qui manque, c'est le point d'eau. Je demanderai à la société SMB de tout faire pour nous trouver le point d'eau. À part ça, à notre niveau, à la direction préfectorale de l'éducation, nous ferons tout pour qu'on ouvre cette école cette année même pour satisfaire non seulement les parents, les élèves et la société. La construction de cette école communautaire s'élève à plus de 240 millions de francs guinéens. Elle va désormais réduire la déscolarisation des enfants de Souguébouy et environnants. Et le coronavirus, une épidémie détectée en Chine qui est en train de se propager dans le monde avec désormais plus de 8100 personnes contaminées et 170 morts. L'épidémie née en Wuhan ne faiblit pas. Des cas de transmission entre humains sont même apparus en dehors de Chine, y compris aux États-Unis. Aujourd'hui, la Russie a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres avec la Chine. L'OMS vient de déclarer l'urgence internationale face au virus. Et ailleurs dans le monde, monumentale, l'image d'une femme noire retirant son masque de femme blanche figure parmi la centaine de fresques qui recouvrent les immeubles d'un quartier défavorisé de la banlieue nord de Lisbonne, transfigurée par le street art pour amorcer un début de changement. La commune a invité en 2014 plusieurs artistes portugais et étrangers à intervenir dans le quartier qui se présente aujourd'hui comme la plus grande galerie d'art public à ciel ouvert d'Europe. Suivez. Pendant longtemps, le quartier Quinta do Mocho, livré à la violence et à la drogue, fut considéré comme l'un des plus dangereux de la périphérie de Lisbonne. Une no-go zone où même les taxis refusaient de se rendre.
Aujourd'hui, le street art a totalement changé la vie des 2800 habitants et des visites sont organisées pour faire découvrir cet ancien ghetto. Pendant longtemps, ici, tout était abandonné. Mais aujourd'hui, tout change pour le mieux. Ces peintures sur les murs encouragent nos enfants à nous poser des questions. Cela éveille leur curiosité, cela crée un dialogue. Ils cherchent à comprendre ce que ces peintures représentent pour notre quartier. C'est en 2014 que la mairie organise pour la première fois un festival de street art et propose de peindre certains murs d'immeubles. Le résultat est un succès. Depuis, l'expérience est renouvelée tous les ans et le quartier compte actuellement plus de 120 fresques murales. Ces œuvres d'art dans notre quartier nous ont permis de nous projeter dans le monde. Les personnes viennent ici, cherchent à nous connaître, à entendre nos histoires, à comprendre notre monde. Avant, nous étions comme un territoire invisible. Personne ne nous voyait, personne ne s'intéressait à nous. Aujourd'hui, tout cela a changé. Discrimination raciale, droits des enfants, multiculturalité, justice, ce sont autant de thématiques peintes sur les murs de cette cité que viennent admirer chaque semaine les groupes de touristes, contribuant ainsi à la résurrection de ce quartier. Je pense que c'est très important pour ceux qui viennent, mais aussi pour ceux qui habitent ici. C'est bien qu'il y ait une sensibilisation des deux côtés sur le fait que les choses peuvent être différentes et que nous pouvons tous contribuer à créer une autre ambiance. D'après la mairie, la transformation de Quinta do Mocho s'est traduite par l'ouverture d'une ligne de bus, la multiplication d'événements culturels et même la réduction du taux de criminalité. Voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir. Musicien guinéen.